président Taï a eu des discussions avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. Le Conseil national de la paix et de la sécurité a examiné la situation nationale, régionale et mondiale du pays. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 10 avril 2025. Le président Taï Selassie a eu des discussions fructueuses avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, au bureau présidentiel. Leurs discussions ont porté sur la paix et la sécurité régionale, les efforts de médiation de l'Union africaine au Soudan du Sud, au Soudan et en République démocratique du Congo, ainsi sur les réformes institutionnelles au cours au sein de l'Union africaine, notamment la souveraineté financière et le financement durable des opérations de soutien à la paix. Le président de la Commission, Mahamoud Ali Youssouf, a assuré le président Taï de son engagement à collaborer étroitement avec l'Éthiopie en tant que pays membre et pays hôte. Le président Taï a assuré le président de la détermination du gouvernement éthiopien à collaborer étroitement avec la Commission de l'Union africaine, a-t-elle indiqué. Le président a également souligné l'importance de défendre les priorités et les problèmes clés de l'Union africaine en favorisant une collaboration étroite en tant que pays hôte. Le président a souligné la nécessité d'un partenariat solide avec l'Éthiopie en tant qu'État membre et pays hôte. Dans un communiqué publié, le Conseil national de la paix et de la sécurité a examiné la situation nationale, régionale et mondiale du pays, soulignant les avancées notables vers la prospérité malgré les difficultés. La réforme a produit des résultats tangibles pour surmonter les défis politiques, économiques, sociaux et diplomatiques, soulignant la présence croissante du pays dans les forums internationaux, a-t-il ajouté. Ainsi, des soutiens financiers et économiques ont été obtenus auprès des institutions internationales, contribuant considérablement aux efforts de réforme. Le Conseil a également fait état d'améliorations constantes en matière de paix, la population faisant preuve de résilience face aux incitateurs au conflit. En particulier, l'engagement ferme du gouvernement en faveur d'une solution pacifique a apporté un soulagement substantiel à la région du Tigray où les services ont été rétablis et les infrastructures reconstruites suite à l'accord de paix, souligne le communiqué. Le Conseil a également noté que des progrès étaient réalisés dans des autres régions touchées par le conflit, Amhara et Oromia, malgré les difficultés rencontrées par les groupes violents qui cherchent à promouvoir leurs intérêts par la force. Par ailleurs, le Conseil a appelé le peuple éthiopien à redoubler d'efforts pour maintenir la paix et a révélé que le nombre de militants choisissant la voie de la paix est en constante augmentation et que la participation de la société est essentielle pour les guider vers une vie paisible. La voie de la violence s'est avérée inefficace, a souligné le Conseil, exhortant ceux qui sont impliqués consciemment ou non à se joindre au dialogue pacifique. Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Werk Nagabeyo, s'est entretenu hier avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. À l'occasion, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer plus étroitement pour faire face aux situations au Soudan et au Soudan du Sud et pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.
Une délégation du Centre de ressources militaires nigériennes s'est rendue au siège de la police fédérale éthiopienne afin de participer à des discussions bilatérales et observer les initiatives de réforme en cours. Dajani Bakala, commissaire adjoint et chef par intérim du département des relations internationales et de la coopération de la police fédérale éthiopienne, a chaleureusement accueilli la délégation. Au cours de la visite, Dajani a présenté les opérations et les efforts en cours de l'institution. La délégation a eu l'occasion de visiter divers véhicules de police équipés de technologies de pointe, notamment des radios numériques modernes, un centre de contrôle et de commandement, le service de réception d'informations en direct, l'application de participation citoyenne, des caméras de pointe et d'autres équipes de sécurité. Selon les informations de la police fédérale éthiopienne, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction quant à la visite et ont exprimé leur gratitude à la haute direction. Le ministre des Transports et de la Logistique Alla Mousseme a indiqué les problèmes rencontrés sur la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti entravent le chemin de prospérité que notre pays a commencé. Le ministre Alamou et le PDG du chemin de fer Éthio-Djibouti Takalaouma a visité Awash Sabat dans l'état d'Afar et ont discuté avec la communauté locale de la sécurité de la ligne ferroviaire Éthio-Djibouti. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur les points qui pourraient aider à résoudre le problème, notamment suite aux récents dommages et au vol des lignes électriques du train. Le ministre Alamou a noté que la ligne est utilisée pour transporter des importations et les importations éthiopiennes. Il a déclaré que les problèmes rencontrés dans la région entravent le chemin vers la prospérité que notre pays a commencé. En outre, les informations du ministère indiquent qu'il empêche le pays d'être compétitif sur le marché international et retarde les marchandises sur la route, ce qui entraînera les délais et des coûts supplémentaires. Le directeur général de l'Institut des affaires étrangères à Jafar Badrou a eu une discussion avec le directrice générale de la plateforme de consolidation de la paix de la Genève, Anissa Bellal, à son bureau. La discussion a porté sur les questions sur lesquelles les institutions pourraient travailler ensemble. Les conférences, les consultations politiques, les études et recherches ainsi que l'éducation sont les options de collaboration identifiées par les institutions. Ils ont également évoqué la possibilité de travailler sur la coopération régionale, la prévention des conflits et les droits de l'homme. Les informations de l'Institut indiquent qu'ils ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour la paix et la stabilité. Créée en 2008, la plateforme de consolidation de la paix de Genève, une fondation qui vise à renforcer la raison d'institutions et de divers acteurs travaillant sur la consolidation de la paix. La fondation, dont le siège est à Genève, compte sous son aile plus de 4000 experts et chercheurs en consolidation de la paix. Le ministre de l'Industrie Malakou Al-Label a visité Sabian Base Metal Engineering qui était engagé dans la production de compteurs d'eau. À l'occasion, Malakou Al-Label a dit que le gouvernement s'efforce de remplacer les produits importés au niveau national et de produire des produits destinés au marché d'exportation à grande échelle. Il a noté que des travaux ont été réalisés pour agrandir et renforcer les usines qui produisent des produits d'ingénierie et d'autres produits connexes. Il a mentionné que l'usine de fabrication de compteurs d'eau qu'il a visitée hier joue un rôle majeur dans l'élimination des produits importés. Il a également noté que le mouvement éthiopien pour la productivité joue un rôle majeur dans la promotion de l'expansion des usines qui produisent des produits de substitution. Le ministre a indiqué que les villes devraient également être des lieux où sont fabriqués divers produits industriels.
La direction générale de Sabian Base Metal Engineering PLC, Nishat Asres, a noté que la société produit 800 à 1000 compteurs d'eau par jour et les fournit au marché intérieur. Elle a souligné que le mouvement des femmes éthiopiennes a contribué de manière significative à leur succès et ont exprimé leur conviction que le soutien du gouvernement continuera d'être renforcé. Et pour conclure le journal, le ministre des Finances Ahmed Shide a révélé que les mesures prises dans le cadre de la réforme macroéconomique portent leurs fruits. Le comité permanent de la Chambre des représentants du peuple chargé des affaires de planification, du budget et des finances a examiné hier les performances du ministère des Finances sur 8 mois. Le comité permanent a également effectué une visite de terrain dans l'institution. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a informé le comité permanent des travaux entrepris par le ministère sur la réforme macroéconomique. Dans son explication, il a dévoilé que des travaux ont été menés pour mettre en œuvre des politiques fiscales et budgétaires, stabiliser l'inflation et fournir plus de 300 milliards de birrs de subventions pour les ressources de base. Il a indiqué que le déficit budgétaire a été géré correctement et que l'allègement de la dette avait été obtenu. Il a déclaré que la gestion financière du gouvernement a obtenu des résultats en mobilisant des ressources étrangères à un niveau sans précédent et en augmentant les recettes intérieures. Le ministre d'État des Finances, Yob Takaling, a pour sa part souligné le travail réalisé au cours des 8 derniers mois concernant la mise en œuvre de la politique budgétaire et des finances publiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Taïe a eu des discussions avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Le Conseil national de la paix et de la sécurité a examiné la situation nationale, régionale et mondiale du pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.